C'est une très belle première journée, d'abord pour nos exposants qui étaient là en nombre et on est très content de nos 200 exposants. C'est une belle réussite parce qu'on a eu un visitorat instantané à l'ouverture des portes ce matin. C'est une très belle réussite parce que nos tables rondes, notre Mountain Next avec des sujets cruciaux, des sujets importants pour l'avenir de la montagne, ont fait recette et que la salle était pleine. Et pour nous, c'est important que ces messages soient relayés, qu'ils soient partagés parce que du dialogue naît sans doute beaucoup de solutions attendues et on est très content de participer à cette projection de la montagne de demain. Pour moi, le plus important, c'est qu'en fait, on soit tous d'accord sur nos attendus. La fédération, elle se pose comme l'un des promoteurs, entre guillemets, la vitrine de la montagne, l'exposition de la montagne française à l'international sur le théâtre du Cercle Blanc, comme on l'appelle. Donc, c'est être présent aux côtés de tout le monde pour faire cette promotion, renvoyer une image qui soit bonne de la France, de ses acteurs, des jeunes, des vallées, des montagnes, pour faire en sorte que voilà, on soit bien pris en considération dans le paysage. C'est extrêmement bien organisé. Les débats étaient très riches, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. On se rend compte aujourd'hui que l'urbanisme, la vie en montagne, que l'aspect économique, c'est quand même la base de tout ce qui se passe et que tout cela, créé par les différents plans neige successifs, a permis de vivre sur un territoire et qu'aujourd'hui, cette mutation, ce changement qu'on est en train de voir s'opérer est indispensable à la vie, à la survie d'un modèle économique et en tout cas à la survie des habitants sur un territoire. Donc tout cela a été évoqué avec plus ou moins de véhémence et tout cela fait partie aujourd'hui de l'écosystème montagne. Les priorités d'Éric Brech, c'est de continuer à dire que l'ensemble des stations de ski, l'ensemble de la montagne, bien souvent elles se sont développées grâce à l'apprentissage. Donc c'est notre cœur de métier bien sûr, mais pas que. On est des gens qui habitons dans les vallées de montagne et mon rôle c'est à ce jour, c'est non seulement de se soucier des effectifs de demain, mais aussi de garantir que n'importe quel professionnel de la montagne puisse continuer à vivre au pays, au milieu de ses racines. Et je crois que là-dessus, ça sera une mission bien réussie si on arrive à tous collégialement à faire et on sait très bien qu'il y a les problématiques de mobilité, de logement, des règlements climatiques, les enjeux sont là, mais bon, plus que tous ensemble, si on arrive à bien se coordonner et être autour de la table pour qu'en fin de compte, les montagnards prennent en main leur destin. Oui, alors on a toujours à cœur de récompenser les initiatives qui sont vertueuses pour la montagne, alors de l'événementiel à l'aménagement, à bien sûr l'environnement. Et donc nous avons remis ce soir 5 awards et puis un award d'honneur à une personnalité qui fait briller la montagne, le ski depuis toujours. Perrine Pellen a été mise à l'honneur ce soir et je suis très content d'avoir mis à l'honneur Perrine Pellen et les 5 lauréats des awards d'Alpipro. Mérité, je sais pas, mais en tout cas pour nous un grand honneur et la reconnaissance que notre ambition en fait a bien été reconnue par tous les acteurs de la montagne qui étaient en plus d'organiser l'événement le plus important pour les sports d'hiver après les Jeux Olympiques, de faire de cet événement, de ces championnats du monde de ski, un événement utile pour les acteurs du territoire et de faire briller la montagne en France mais aussi à l'international. Le basique évidemment c'est que le ski est encore le moteur de la station qui va assurer sa transition. Donc il faut aujourd'hui tout faire pour que les domaines skiables puissent tourner le plus proprement possible ou le plus durablement possible on va dire, mais aujourd'hui les fournisseurs, et nous sommes là pour montrer tout ça aujourd'hui, ont des solutions d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de tout ce qu'on veut d'énergie propre évidemment. Et donc on est là pour montrer tout ça parce qu'aujourd'hui le principal c'est ça aujourd'hui, c'est de continuer le modèle du ski tout en réfléchissant et en parallèle en entamant le modèle de la transition. Ça fait partie évidemment des éléments. Après on nous attend dans le développement, on nous attend dans l'aménagement et bien évidemment il y a la composante développement durable et il y a tous les éléments qui sont associés qui en font partie. C'est intégré chez nous, mais au même titre que la sécurité est intégrée chez nous, au même titre que d'autres éléments sont intégrés, la qualité sont intégrés chez nous depuis des années. Donc oui, cette composante aujourd'hui fait partie des choses innées pour construire, pour distribuer, pour commercialiser des produits et des prestations. Le salon est une des conférences adaptées, courageuses, où c'est effectivement difficile d'y voir clair, mais bon, on est là pour écouter, puis après il faudra travailler collectivement en espérant que les décisions gouvernementales seront bonnes cette fois-ci. Le poste le plus important, c'est l'immobilier touristique, l'immobilier de loisirs. Donc c'est là-dessus qu'effectivement qu'on construit encore. Maintenant,
il y a un certain nombre de règles sur l'artificialisation des sols qui vont faire que normalement dans les années qui viennent, la construction et donc les investissements sur du neuf devraient ralentir au profit, on l'espère, en tout cas de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs.